Bonjour à tous, c'est Enzo de Fer pour les Dents de la Terre. Vous le voyez, je suis assis dans ma serre, je ne suis pas aujourd'hui en train de vous proposer du contenu où je multiplie des végétaux, où je vous présente par exemple une entreprise comme j'ai pu le faire la semaine dernière avec Carnibraise. On reprend la série de vidéos Pourquoi avoir créé les Dents de la Terre. Je rappelle, l'intérêt de cette série de vidéos, c'est de vous présenter l'ensemble de mon entreprise dans sa globalité. Dans la première vidéo, je vous ai parlé d'être en règle pour pouvoir vendre les végétaux comme vous le voyez derrière moi que je produis pour pouvoir les vendre sur les foires aux plantes. Dans la seconde vidéo, je vous ai parlé de la professionnalisation de ma passion. Et aujourd'hui, cette vidéo est assez importante puisque je vais vous parler du côté animation, parce que à côté de ça, à côté de vendre des végétaux, je fais également des prestations de services, c'est-à-dire que je suis animateur, médiateur scientifique autour de l'environnement et de la nature du végétal en général. Si vous n'avez donc pas vu la première et la deuxième vidéo, je vous mets directement le lien ici pour que vous puissiez aller jeter un œil, histoire de suivre, parce que c'est un petit peu comme une série que l'on regarde par exemple à la télé. Il y a forcément un premier épisode, un deuxième, un troisième, et on va aller jusqu'à 5 épisodes. Après, si vous souhaitez m'entendre parler que de l'animation et des prestations de services, vous pouvez quand même rester sur la vidéo et vous comprendrez quand même ce que je vais vous raconter. C'est donc parti pour la vidéo. Alors pour introduire le sujet de comment est-ce que je suis arrivé, comment est-ce que je suis tombé à faire de l'animation, de la sensibilisation à un large public, je vais vous raconter une petite histoire. Donc je vous avais parlé dans la première vidéo de ma rencontre avec le directeur du Jardin des Plantes, Romaric Perrochot, sur ma toute première foire aux plantes à chlorophylle que j'ai fait à Saint-Sébastien-sur-Loire. Suite à sa rencontre, j'ai pu échanger un petit peu avec lui et par la suite, j'ai pu réaliser un stage au Jardin des Plantes de Nantes. Ce stage m'a ensuite emmené à être guide pour le Jardin des Plantes de Nantes, c'est-à-dire qu'il m'arrive de temps en temps, quand je suis disponible, de pouvoir présenter le Jardin des Plantes à différents groupes. Quand je fais ces sessions de guidage pour le Jardin des Plantes de Nantes, je travaille avec le voyage à Nantes. Mes prestations en tant que guide ont plu aux agents de la ville de Nantes et plus particulièrement du Jardin des Plantes de Nantes, ce qui fait qu'au final, on m'a proposé de travailler pour le Quai des Plantes en collaboration cette fois-ci avec la ville de Nantes. Donc aujourd'hui, je suis médiateur scientifique pour le Quai des Plantes. Donc le Quai des Plantes se situe en face de l'éléphant au niveau des machines de l'île sur le quai de la Fosse. Avant, il y a 2-3 ans, c'était qu'un vulgaire parking rempli de béton. Aujourd'hui, il y a une pépinière qui a été installée là-bas avec une guinguette et également, donc, comme je vous le disais, une pépinière. Donc, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'arbres sur les lieux. Et autour de ça, il y a différentes activités, il y a des concerts, il y a également une autre fille qui fait des prestations de service qui vient pour faire du tissage sur végétaux par exemple. Et avec ma collègue Céline Poiron qui travaille également en collaboration avec la ville de Nantes, nous sommes donc animateurs et chaque mois nous proposons différents ateliers à un large public. L'ouverture du Quai des Plantes a été le 4 et 5 mai donc 2019 et cela s'arrête le 26 et le 27 octobre 2019. Si vous êtes donc de la région nantaise et que vous avez envie d'aller faire un tour au niveau du Quai des Plantes, c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai et que on pourra discuter autour donc du végétal, de la nature et de l'environnement en général. Sur les mois passés, on a proposé différents ateliers, donc que ce soit par exemple l'interaction entre les plantes et les insectes. Nous avons également parlé des plantes aquatiques. Nous avons également eu un atelier sur le voyage des plantes pour introduire un petit peu le sujet et expliquer pourquoi est-ce que le Quai des Plantes a été installé juste au niveau du Maillet des Brézés et du Quai de la Fosse tout simplement. Alors pour vous en parler brièvement, moi le fait d'être médiateur scientifique, c'est quelque chose qui m'a énormément plu, de pouvoir échanger avec les gens, de pouvoir partager autour des ateliers qu'on propose et puis après pouvoir discuter. En fait tout simplement, j'ai énormément d'interactions avec les gens, des échanges très enrichissants et en fait tout simplement je me suis dit que faire de la prestation de service et de l'animation autour de la nature et de l'environnement, même si je ne parle pas forcément de plantes carnivore, c'est quelque chose qui me passionne, qui m'intéresse énormément de pouvoir transmettre mon savoir et mes connaissances. Ce qui fait que ça m'a amené un petit peu à avoir la double casquette dans mon métier. Alors l'avantage d'avoir un statut d'entrepreneur, c'est qu'au final, je n'ai pas forcément besoin de rentrer dans des cases, c'est-à-dire avec deux statuts, il est possible donc dans une première partie de vendre mes végétaux, de vendre mes plantes carnivores sur les foires aux plantes. Par la suite, je l'espère, via un site internet. Et à côté donc de ces ventes de plantes, je peux également donc être animateur, médiateur scientifique autour de la nature et de l'environnement. D'avoir ce statut d'entrepreneur, c'est un vrai atout puisqu'il m'est possible par la suite d'imaginer d'autres prestations de services
Et d'ailleurs, c'est le cas, je vais vous en citer quelques-unes. Ce statut m'a donc permis également d'intervenir par exemple au centre de loisirs de ma commune, Saint-Sébastien, une petite ville proche de Nantes, où j'ai pu réaliser avec les jeunes du centre de loisirs une tourbière de plantes carnivores, où j'ai réalisé en fait une sorte de mini jardinière. J'ai pu donc échanger avec eux autour des connaissances qu'ils avaient sur les plantes carnivores, et puis moi, à côté de ça, je leur ai apporté un petit peu mon savoir et mes connaissances pour pouvoir présenter un petit peu les plantes carnivores. Je n'ai pas pu vous en parler plus tôt, mais j'ai également réalisé une tourbière de plantes carnivores au Puy du Fou. J'ai été sollicité par l'un des jardiniers donc du parc du Puy du Fou via mon compte Instagram, et en mars dernier, donc je suis allé installer une tourbière de plantes carnivores. D'ailleurs, j'en avais réalisé une petite vidéo, malheureusement, elle n'a pas été acceptée par le service communication puisque certaines images n'étaient pas entre guillemets conformes. Donc c'est pas grave, il y a de grandes chances que je réintervienne avec eux parce que ça s'est très bien passé. Moi j'ai pris énormément de plaisir donc à leur proposer ce genre de service. J'essaierai donc la prochaine fois de filmer exclusivement ce qui peut leur convenir et donc de pouvoir vous proposer une vidéo. Il y a peu de temps, j'ai également été sollicité pour pouvoir potentiellement réaliser une conférence sur les plantes carnivores par le biais d'une foire aux plantes, donc c'est-à-dire qu'ils cherchaient quelqu'un pour pouvoir faire une conférence autour du végétal. Ils ont pensé aux plantes carnivores et donc ils m'ont contacté tout simplement pour pouvoir réaliser ce genre de choses. Moi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément de pouvoir faire des conférences. J'adore m'exprimer devant un public comme je le fais déjà. Par exemple en tant que médiateur scientifique pour la ville de Nantes. Si je pouvais également parler d'un sujet qui me passionne depuis une dizaine d'années et de pouvoir présenter un petit peu les plantes carnivores à environ une centaine de personnes, j'en serais ravi. D'ailleurs si le contrat, si je collabore avec l'organisme qui organise la foire aux plantes, je vous proposerai bien évidemment une vidéo YouTube où je filmerai ma conférence, histoire que si vous n'êtes pas là, au moins comme ça vous pourrez la visionner. Alors voilà un petit peu tout ce que je propose en tant que prestataire de service, en tant qu'animateur, grâce à mon statut d'entrepreneur et d'avoir créé donc mon entreprise Les Dents de la Terre. Vous vous en êtes bien rendu compte, c'est assez varié. On tourne quand même toujours autour du même sujet, autour de la nature, de l'environnement et du végétal. L'important pour moi, c'est toujours de me diversifier, de toujours pouvoir proposer des choses nouvelles afin d'être constamment stimulé avec de nouveaux projets, etc. Et donc, je vais vous parler des projets que j'aimerais mettre en place en tant que prestataire de service. Alors une chose que j'aimerais potentiellement développer, c'est la sensibilisation auprès des écoles, donc pour les jeunes, que ce soit le primaire, le collège, peut-être pourquoi pas les lycéens, pour pouvoir sensibiliser un petit peu les jeunes autour de l'environnement, parce que j'estime qu'à notre époque, les jeunes manquent de connaissances autour du respect de l'environnement, de la nature en général, et donc pouvoir intervenir dans les écoles en parlant de plantes carnivores pour amener le sujet du respect de l'environnement. Moi c'est quelque chose que j'aimerais vraiment mettre en place. À côté de ça, vous l'avez compris, j'ai déjà installé une tourbière au parc du Puy du Fou. J'aimerais également le faire pour des collectivités, des municipalités, des villes, pour pouvoir en fait mettre en expérimentation l'implantation de plantes carnivores pour pouvoir faire des relevés par rapport aux fameux frelons asiatiques. Pouvoir donc reproduire des milieux naturels mais en artificiel de plantes carnivores et pouvoir pourquoi pas faire des relevés scientifiques pour savoir si les plantes carnivores sont en capacité par exemple d'éradiquer certains frelons asiatiques. L'implantation des tourbières se ferait donc potentiellement à quelques mètres des nids afin de pouvoir réaliser cette fameuse expérimentation. Cette création de tourbières a également un autre avantage, c'est-à-dire qu'elle permettrait de gagner en visibilité pour les plantes carnivores, parce que forcément vous vous doutez bien que si une tourbière est implantée dans une ville, il y a possibilité autour de ça de mettre des panneaux informatifs, de pouvoir un petit peu sensibiliser les gens et de pouvoir faire en sorte que les gens voient ce que c'est qu'une plante carnivore. Si vous avez donc dans votre entourage, dans votre famille, des gens qui travaillent en mairie, n'hésitez pas à leur parler par exemple de ce projet pour pouvoir, pourquoi pas, savoir s'ils pourraient être intéressés. Moi en tout cas de mon côté, je ferai en sorte de démarcher les collectivités et les municipalités de la région nantaise pour pouvoir proposer potentiellement ce genre de service et voir tout simplement si ça plaît. Dans quelques temps, je vais également avoir un rendez-vous avec une association, donc une association qui propose également, un petit peu comme je fais avec la ville de Nantes, au Quai des Plantes, différents ateliers autour de la nature, des pratiques autour du jardin, etc. avec un public assez jeune. Donc j'aimerais potentiellement continuer dans cette voie-là et donc travailler avec plusieurs associations, pourquoi pas, pour pouvoir continuer à proposer mes services d'animateur, pour pouvoir sensibiliser un large public tout simplement au respect de la nature et de l'environnement, comme je vous l'ai déjà dit et comme vous l'avez compris. Vous l'avez compris, je prends un énorme plaisir à être médiateur scientifique en collaboration avec la ville de Nantes
pour le projet du Quai des Plantes. J'aimerais donc bien évidemment que cette aventure continue. Cela ne dépend pas que de moi, vous vous doutez bien, il y a également toute la politique de la ville qui rentre en compte derrière tout ça. Normalement, il y aura une 3e édition, là on est à la 2e année. S'il y a une 3e édition, j'espère bien évidemment continuer à travailler avec eux et puis pourquoi pas ensuite avoir d'autres projets dans le genre. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous ai un petit peu expliqué l'avantage d'avoir un statut d'entrepreneur pour pouvoir proposer les différentes prestations de services que je réalise déjà et que je compte réaliser par la suite. Je vous conseille de rester connecté parce que dans quelques jours je pars en Allemagne à la rencontre d'un producteur de plantes carnivores, Mathias, qui a une énorme production. Je vais donc vous proposer une petite vidéo. Je vais vous présenter un petit peu son travail parce que lui aussi est très présent sur les réseaux sociaux, surtout Instagram et YouTube, où il propose également des vidéos un petit peu comme je peux le faire. La semaine prochaine, donc mardi prochain, vous aurez une petite vidéo de présentation de qui il est, pourquoi également est-ce que j'ai décidé de partir en Allemagne. Je comptais également sur place proposer des sortes de vlogs où je vais vous montrer quasiment en intégralité l'ensemble de mon voyage parce que je pars une semaine, je pars du 20 septembre au 27. J'avais donc envie de vous proposer du contenu pour tous les amoureux et passionnés de plantes carnivores. Vous allez en prendre plein les yeux, donc surtout restez connectés. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos, puisque vous allez avoir de plus en plus de contenu sur la chaîne Les Dents de la Terre. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo qui, je pense et je l'espère, va vous intéresser. Ensemble, cultivons l'insolite, c'était Les Dents de la Terre. Bonjour, c'est Fripouille pour les Dents de la Terre. Tu feras un making of. Je fais gaffe. Un zazou sauvage apparaît. Il est mignon. T'as pété? Pourquoi il a Des quoi? Il est tout seul. Allez, descends. Bon, tu me déranges pas. Hein. Désolée, je me t'inquiète, calme. c'est pas grave. Y'a pas de soucis. Je sais plus où j'en étais.